Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du contrôle numéro 1 de mathématiques pour les sciences, et il s'agit de faire des calculs avec les nombres complexes. Donc pour commencer, on nous donne 3 nombres complexes qu'il s'agit de mettre sous forme algébrique. Donc sous forme algébrique, ça veut dire il faut qu'on trouve la partie réelle et la partie imaginaire de chacun de ces nombres et qu'on le mette sous la forme z égale a plus ib. Alors bon, on est parti, hein. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors le premier nombre complexe, c'est une multiplication. Enfin, c'est plutôt la somme de deux multiplications. On a d'abord 5 fois 3 moins 2i plus 2i fois 4 plus 6i. Alors là, on distribue, hein. Donc on a 5 fois 3 qui fait 15, moins 5 fois 2i qui fait moins 10i, pour la première parenthèse. Ensuite, on a 2i fois 4, ça nous fait 8i. Et ensuite, on a 2 fois 6, 12, fois i. Donc on a plus 12i carré. Maintenant, i carré, comme vous savez, ça fait moins 1. Donc en fait, on a 15 moins 10i plus 8i moins 12. 15 moins 12, ça fait 3. Et moins 10i plus 8i, ça fait moins 2. Donc on a moins 2i. Donc on a 3 moins 2i. Le premier nombre complexe en forme algébrique, il s'écrit 3 moins 2i. Le deuxième, c'est 1 plus 3i au carré. Donc là, vous pouvez faire de deux façons différentes. Soit vous écrivez ça 1 plus 3i fois 1 plus 3i, ou alors vous utilisez l'identité remarquable a plus b au carré. Donc a plus b au carré, ça va nous donner 1 au carré, qui fait 1, plus 2 fois 1 fois 3i, ça va nous faire du 6i, plus 3i au carré. Donc ça, c'est avec l'identité remarquable a plus b au carré qui donne a carré plus 2ab plus b carré. Maintenant, du coup, ça nous fait 1 plus 6i. Et 3i au carré, ça va faire 3 au carré fois i au carré. « 3 au carré, ça fait 9, et i au carré, ça fait moins 1, donc ici, on a moins 9. 3i au carré, ça fait moins 9. On a donc 1 moins 9 qui fait moins 8, plus 6i, et c'est la forme algébrique de ce deuxième nombre complexe. Alors le troisième, il y a 1 moins 2i fois 8 plus i fois 1 plus 2i. Donc là, on n'a pas de formule qui nous permette de faire tout d'un coup. 1 moins 2i fois 8 plus i fois 1 plus 2i. Donc, il y a deux façons de s'y prendre. Celle que j'ai faite, moi, bêtement, c'est celle où on y va frontalement. Hein. On commence par multiplier ces deux-là. Et ensuite, on multipliera le résultat par 1 plus 2i. Donc, moi, j'y suis allé comme ça, sans me poser de questions. Ça m'a donné 1 fois 8 qui fait 8, plus 1 fois i qui fait i, moins 2i fois 8 qui fait moins 16i, et moins 2i fois i, donc moins 2i carré. Tout ça fois 1 plus 2i. Ensuite, je calcule à l'intérieur de la parenthèse de gauche. J'obtiens donc, alors i carré, on se rappelle, c'est toujours pareil, ça fait moins 1. Donc ici, on a en fait plus 2. Moins 2 fois moins 1, donc plus 2. Et donc, en partie réelle, on va avoir 8 plus 2, c'est-à-dire 10. Et en partie imaginaire, on va avoir i 1 moins 16, donc au total, moins 15. La partie imaginaire, c'est moins 15, et on a donc ici 10 moins 15i. Et on n'a plus qu'à multiplier ça par 1 plus 2i. Alors, 10 fois 1, ça fait 10. 10 fois 2i, ça fait 20i. Moins 15i fois 1, ça fait moins 15i. Et moins 15i fois 2i, ça fait donc moins 15 fois 2, moins 30, fois i au carré. I au carré, vous commencez à vous lasser que je dis ça, je suppose, ça fait moins 1, ça ne change pas. Par conséquent, on obtient 10 plus 30
parce que là on a du coup moins 30, donc 10 plus 30 qui fait 40. 20i moins 15i, ça fait 5i. Donc en fin de compte, la forme algébrique de ce nombre complexe, c'est 40 plus 5i. Alors après, ça c'était la façon dont je m'y suis prise, mais comme je l'ai remarqué sur vos copies, il y avait en fait plus intelligent. Donc autre méthode, on pouvait changer l'ordre. Pourquoi faire ? Parce que du coup, dans ce cas-là, on voyait arriver une identité remarquable. On peut remarquer que z, c'est 1 moins 2i fois 1 plus 2i fois 8 plus i. Et ça, c'est une identité remarquable. C'est une identité remarquable a carré, a moins b, fois a plus b, qui donne a carré moins b carré. Donc en fait, le produit de ces deux-là, avec l'identité remarquable a moins b fois a plus b, ça nous donne 1 au carré, qui fait 1 moins 2i au carré. Tout ça fois 8 plus i. Maintenant, 2i au carré, c'est égal à 2 au carré fois i au carré. 2 au carré, ça fait 4. I au carré, ça fait moins 1. Donc on a au total 1 moins 4, c'est-à-dire 5 fois 8 plus i, c'est-à-dire 40 plus 5i. Et ici, quand on a fait 1 moins 2i fois 1 plus 2i, on a obtenu un nombre réel positif qui est 5. On ne devrait pas être surpris parce que 1 moins 2i, c'est le conjugué de 1 plus 2i. Et si on fait un nombre complexe fois son conjugué, on obtient le module au carré. Donc là, en fait, 5, c'est le module au carré de 1 moins 2i. C'est une autre façon de justifier ce calcul. Alors voilà pour les formes algébriques. Dans un deuxième temps, on nous donne 3 autres nombres complexes qu'il s'agit de mettre cette fois sous forme exponentielle. Donc dans chacun des cas, il va falloir identifier le module et l'argument de ce nombre complexe. Le premier, c'est 5i. Donc il faut qu'on trouve le module et l'argument de 5i. Ça, on l'a déjà fait pas mal de fois, mais refaisons-le de 0. Donc, le module de 5i, c'est racine carrée de la partie réelle qui est 0 au carré plus la partie imaginaire qui est 5 au carré, c'est-à-dire racine de 25, et racine de 25, ça fait 5. Vous pouviez aussi dire module de 5i, c'est le module de 5 fois le module de i. Le module de 5, c'est 5, le module de i, c'est 1. Donc le module de 5i, c'est 5. Du coup, l'argument, plutôt un argument de 5i, c'est un angle θ, tel que le cosinus de θ, c'est la partie réelle de 5i divisé par le module. Donc la partie réelle, c'est 0, divisé par le module, c'est encore 0. Et le sinus de, le sinus de θ, c'est la partie imaginaire de 5i, donc 5, divisé par le module, aussi 5, c'est-à-dire 1. Maintenant, on cherche un angle dont le cosinus, c'est 0 et le sinus, c'est 1. Donc si on ne se rappelle plus, on fait un cercle trigonométrique dans un coin. Cosinus égale à 0, ça veut dire que la première coordonnée, c'est 0. Sinus égale à 1, c'est que la deuxième coordonnée, c'est 1. Donc on est ici. Et là, ça correspond à pi sur 2. C'est un quart de tour, un angle droit. Donc, on peut prendre θ égale pi sur 2. Le module de 5i, c'est donc 5. Un de ses arguments, c'est pi sur 2. Donc, en forme exponentielle, 5i égale à 5 exponentielle i pi sur 2.
le deuxième. Le deuxième, il s'agissait de moins 1 plus i racine de 3, que vous vous rappelez peut-être avoir déjà vu, ou quelque chose qui ressemblait. Moins 1 plus i racine de 3, donc on commence par calculer son module. Le module de moins 1 plus i racine de 3, du coup, c'est la racine carrée de moins 1 au carré, plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire racine de 4, 1 plus 3, et racine de 4, ça fait 2. Donc le module, c'est 2. Et du coup, un argument de ce nombre complexe, ça va être un angle qui vérifie cosinus θ égale à partie réelle. Alors j'ai perdu la lumière, il y a une coupure de courant, on dirait. Bon. Heureusement, j'ai de la batterie. Cosinus θ égale partie réelle qui fait moins 1 divisé par le module, donc moins 1,5, et sinus θ égale partie imaginaire qui fait racine de 3 divisé par le module, 2, on a racine de 3 sur 2. On cherche donc un angle dont le cosinus c'est moins 1,5, donc quelque part par là, et le sinus c'est racine de 3 sur 2. Donc ça va être cet angle-là, et cet angle-là c'est 2π sur 3, 2 tiers d'un demi-tour. On peut prendre θ égale 2π sur 3. Ok. Alors, à partir de là, on en déduit la forme exponentielle de moins 1 plus i racine de 3. Moins 1 plus i racine de 3, c'est 2 exponentielles i de pi sur 3. Ensuite, on devait calculer la forme exponentielle d'un quotient moins 2 plus 2i racine de 3 divisé par 1 plus i. On va se mettre sur une nouvelle page. Donc là, on pourrait se dire, il faut d'abord que je calcule la forme algébrique de ce quotient. Et ensuite, je pourrais calculer son module et son argument. Si on essaie de faire ça, donc on calcule moins 2 plus 2i racine de 3 sur 1 plus i. Pour le mettre sous forme algébrique, on multiplie en haut et en bas par le conjugué de 1 plus i. Le conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i. Pardon, 1 moins i, pas 1 plus i. 1 moins i. Et en bas, on aura 1 plus i fois 1 moins i qui va être égal au module de 1 plus i au carré. Ensuite, on distribue, ça nous donne moins 2 plus 2i plus 2i racine de 3. Et là, on va avoir 2i racine de 3 fois moins i, donc moins 2i racine de 3 i au carré, ce qui nous fait au final plus 2 racine de 3. Puisque i au carré, comme vous savez, ça fait moins 1. Et en bas, on a 1 moins i fois 1 plus i, qui nous fait 1 au carré moins i au carré, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Là, on voit qu'on a une partie réelle de moins 1 plus racine de 3, et une partie imaginaire qui est 1 plus racine de 3 fois 1 plus racine de 3, en simplifiant les deux au dénominateur et au numérateur. Ok,
Une fois qu'on est là, on pourrait se dire, on va calculer le module. Du coup, ça va être le module de moins 1 plus racine de 3 plus i fois 1 plus racine de 3. Et ça, c'est donc la racine carrée de moins 1 plus racine de 3 au carré plus 1 plus racine de 3 au carré. Bon, c'est un peu compliqué, mais on peut continuer quand même si on ne s'est pas déjà découragé. Ça nous fait 1 plus racine de plus 2 fois moins 1 fois racine de 3, donc moins 2 racine de 3, plus racine de 3 au carré qui fait 3. Et l'autre, il nous fait 1 plus 2 racine de 3, plus racine de 3 au carré qui fait 3. Les deux racines de 3 et moins 2 racines de 3 se simplifient. Et il nous reste finalement racine de 8. On peut simplifier en 2 racines de 2. 2 racines de 2, pardon. Et maintenant, un argument du quotient. C'est un angle θ, tel que le cosinus de θ, c'est moins 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2. Et le sinus de θ, du coup, c'est la partie imaginaire divisée par le module, 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2. Et là, il y a un problème. On ne connaît pas, enfin moi en tout cas, je ne connais pas cet angle. Alors je ne peux pas avancer du coup. Comment je m'en sors? On peut remarquer qu'il y a une autre façon de faire pour un quotient. Et c'est en fait plus stratégique de faire ça ici. C'est de calculer d'abord les formes exponentielles. Du numérateur et du dénominateur. De moins 2 plus 2i racine de 3 et de 1 plus i. Alors, on peut y aller frontalement, on peut aussi remarquer que à moins 2 plus 2i racine de 3, c'est 2 fois moins 1 plus i racine de 3. Et alors, vous allez me dire, et alors, moins 1 plus i racine de 3, on l'a déjà mis sous forme exponentielle, on a obtenu que ça faisait 2 exponentielles i de pi sur 3, 2 exponentielles, mince. Exponentielle i de pi sur 3. Ça, c'était la question d'avant. Donc, en fait, on a 4 exponentielles 2i pi sur 3. Celui-là, il est gratuit. Et il ne nous reste plus qu'à faire 1 plus i. Le module de 1 plus i, donc c'est racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Ça nous fait donc racine de 2. L'argument de 1 plus i, c'est un angle tel que son cosinus, ça doit faire partie réelle divisée par module, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, et son sinus, c'est partie imaginaire sur module, qui fait aussi racine de 2 sur 2. Donc on peut prendre θ égale à pi sur 4. Ici, on a un angle, si je retrouve mon cercle trigonométrique, dont le sinus et le cosinus sont égaux.
Et ça nous fait pi sur 4. On a donc 1 plus i est égal à racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le quotient. Moins 2 plus 2i racine de 3 sur 1 plus i, du coup, c'est égal à 4 exponentielle 2i pi sur 3 divisé par racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Alors 4 divisé par racine de 2, 4 c'est racine de 2 puissance 4, donc on va avoir du racine de 2 puissance 3 ici, ce qui nous fait 2 racines de 2. Et l'exponentielle, du coup, on applique les règles de calcul avec une exponentielle. On a donc exponentielle i facteur de 2pi sur 3 moins pi sur 4. Et ça, c'est une application de la règle qui dit que l'argument d'un quotient, c'est la différence, la soustraction entre l'argument du numérateur et du dénominateur. Et on n'a plus qu'à calculer 2pi sur 3 moins pi sur 4. On met sur le même dénominateur, ça va nous donner des douzièmes. Et on va avoir combien de douzièmes? On va avoir 8 douzièmes moins 3 douzièmes. Ça nous fait 5 douzièmes. Donc remarquez que là, par rapport à notre premier faux départ, où on avait d'abord calculé la forme algébrique, on a trouvé le même module, ce qui est rassurant, ça fait toujours 2 racines de 2. Et maintenant, on a trouvé l'angle qui nous manquait. L'angle qui nous manquait, c'était 5pi sur 12. Donc on en déduit au passage que le cosinus de 5pi sur 12, c'était moins 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2. On ne nous le demandait pas ça, je vous le dis juste comme ça pour faire le lien. Et le sinus de 5pi sur 12, c'est donc 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2, deux formules que pour ma part, je vais m'empresser d'oublier. Et c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.